Coucou, bonsoir à tous. Bonsoir Mélusine, t'es la première. Coucou Caro, coucou Natacha, coucou Céline, coucou Mikadoc. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Véro. Est-ce que vous m'entendez bien? Attendez, je vais tourner un peu mon écran parce que comme je suis sur StreamYard, j'aime bien avoir le profil. Voilà. Coucou Sabrina. Merci Natacha, mais en fait, je viens de laver mes cheveux, donc ils ont encore tout mouillé. Tout à l'heure, je regardais les étoiles en passant, en pensant à mon grand-père. J'ai vu une étoile filante. Je crois qu'il m'a fait coucou. C'est fort possible, Caro. Bonsoir, Loulou. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, Audrey. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Coucou Magislaine. Alors dis-moi, est-ce que ça bug pour toi ou est-ce que c'est bon? D'accord, Mika. Super alors. Non, pas de bug. Ok, mais donc on a résolu le problème. En fait, Magislaine, le problème, c'est que vous avez souvent des bugs. C'est quand je passe par OBS. Donc, j'utiliserai moins OBS, j'utiliserai plus StreamYard, mais il faut savoir que je suis délimitée sur l'utilisation de StreamYard. Oui, ça va, à part les petites encore malades. Et toi, comment vas-tu, ton mari et tous ceux qui sont sur le live, comment allez-vous? Alors moi, ça va bien, je commence à guérir, hein. Vous voyez, je récupère ma voix, donc je vais bientôt pouvoir refaire les méditations avec vous. Et il faut prendre soin de soi et il faut savoir, cher, que pour le moment, les maladies, enfin, je vais dire, les rhumes, bronchites, pharyngite, etc., il y en a énormément et j'ai remarqué qu'on a énormément de mal
à guérir, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'on nous a un peu empêchés de sortir, on nous a renfermés, notre système immunitaire a moins travaillé depuis début 2020, donc forcément, on est plus vite malade. Donc, je vous conseille, c'est d'aller voir votre médecin, demander si vous ne pouvez pas avoir des vitamines genre Radicure et des choses comme ça, voire du magnésium. Ça, vous demandez à votre médecin et il vous prescrira. Nous, il nous a prescrit une cure de vitamines. C'est ça, exactement, Mika. On est beaucoup moins immunisé. Oui, aussi, Colliette, tout à fait, Macaro. Donc ce soir, on se retrouve, coucou Mireille, on se retrouve pour un live qui vient compléter le live sur l'aromathérapie. Rappelez-vous, j'avais fait un live sur l'aromathérapie. Oui aussi, c'est ça Natacha. C'est exactement la même chose que toi. Et on avait fait un live sur YouTube sur l'aromathérapie, on en avait parlé beaucoup. Et en fait, je devais faire une continuité à ce live sur les dangers, sur les arnaques qu'il y a au niveau justement de l'aromathérapie, sur les notions qu'il faut avoir aussi pour vous conseiller sur l'aromathérapie, etc. Bienvenue à toi, Tyrial Romano. J'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo de Réal Romano, peut-être. Merci beaucoup pour la teinture, mais elle va bientôt changer parce que bientôt je vais changer de tête, mes loulous. Donc, bienvenue à toi. Donc, on va discuter un peu de ça. On va discuter aussi des huiles essentielles, bien évidemment, des buts thérapeutiques, etc., etc. C'est quoi les huiles essentielles? On va revenir dessus. Du miel également, vitamines en poule tous les mois, gelée royale. Ouais, c'est ça. C'est ça, Shark, c'est à peu près ça. Pas de souci. Bon, ben, j'ai raté le com, donc s'il a été banni, c'est que ça commençait déjà à dériver. Quoi, changer de tête? Mais pas changer ma tête, changer ma colo. Oui, exactement, de la soupe faite maison pour ceux qui ont réussi à faire leur jardin, parce que cette année, ça a été folklorique au niveau des légumes. Tu vas te faire couper la tête pour en changer. Non, je vais changer la couleur de mes cheveux. Un carreau. Bonsoir Sandrine. Bienvenue à toi, MF Coca. Donc, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Pour bien bon nombre d'entre vous, vous me suiviez déjà sur YouTube, donc vous êtes déjà au courant. Je suis à 1 kg de miel et 15 kg de plus sur la balance. J'ai plus de problèmes au printemps avec les allergies. L'hiver, pour moi, c'est mieux. C'est... Mais écoute, bizarrement, Mélusine, moi aussi, j'ai régulièrement des problèmes d'allergie au printemps, mais là, pour l'instant, ni l'un ni l'autre, MF Coca. Lily, hier, elle a une dizaine de têtes dans le placard. Voilà, c'est ça, Mika. Bienvenue à toi, Cinamaldéide. Par contre, ceux qui ont le syndrome des intestins irritables, le miel et la gelée royale, c'est à éviter. Oui, moi, je prends le miel liquide et je le rajoute à ma tisane, tout simplement. Tous les jours au soir, je bois de la tisane avec du miel dedans et
avant d'aller coucher. Déjà, la tisane fait son effet, plus le miel, c'est très bien comme ça. Quels sont les dangers de l'aromathérapie? Oui, c'est le thème du live. Ah, merci. Bon, écoutez, apparemment, on a un banc de piranhas qui est sur le live, mais ça ne m'étonne pas, je vous dirais, avec le sujet que je fais aujourd'hui. Je m'y attendais. Oui, c'est ça, un wagon de troll. Et ça m'embête parce que Ghost n'est pas là. Du coup, Céline est toute seule. Si jamais ça devient trop irritant, tu me le dis et je rajoute quelqu'un, je vais de mon téléphone. Parce que du PC, je ne sais pas le faire comme ça. Tu veux un coup de main, Lydie? Je pense que c'est au début. En plus, ils sont un peu idiots parce que, bon, voilà. C'est ça, les canons à trolls. Oui, je sais, ma Ghislaine, je sais, mais il faut que j'aille sur mon téléphone parce que je ne sais pas mettre du PC comme ça. Il faut que j'aille dans mes paramètres de PC, c'est totalement différent. Attendez, hein, j'arrive. Coucou Stella, comment vas-tu? Voilà, ma Ghislaine, comme un peu pour que je vois si ça a marché. Oui, mais lui, c'est mon internet qui fait des siennes et leur dit qu'il va passer par la fenêtre. Doucement, Sandrine, avec l'ordinateur. Voilà, c'est parfait. C'est bon, ça a fonctionné. Voilà, au moins ainsi, quand ça bug pas, que tu es là et que Johan n'est pas là, du coup, ça donne un petit coup de main à Céline parce que quand il débarque, c'est souvent en banc de poissons. Tu vois pas pour toi, mais moi je le vois. Ça y est, Ghislaine est équipée. Attention, fouet. Oui, c'est bon. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que déjà, je voulais vous mettre en garde par rapport à tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut savoir que justement, à cause de ce que l'on vit ces derniers temps, on a eu tendance à se diriger beaucoup vers tout ce qui est huiles essentielles. Alors oui, c'est très bien utiliser des huiles essentielles, mais où les acheter? Comment les acheter? Comment les choisir? Comment elles sont faites? Comment elles sont générées? Qui peut vous les conseiller? Qui ne peut pas vous les conseiller? Tout ça, c'était important d'en discuter parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a de gros dangers pour certaines personnes, justement, par rapport à l'aromathérapie. Ok, Lily, j'ai compris d'où viennent les trolls. Ok, Natacha, tu m'expliqueras ça.
mais je pense que tu as compris. Coucou Betty. Alors, l'utilisation des huiles essentielles, ben, à la base, elle a un but thérapeutique qui n'est pas sans risque, comme je vous le disais. Et avant d'en inhaler et de vous en enduire ou d'en diffuser chez vous, il faut savoir certaines choses qui sont importantes à savoir. L'hiver bat son plein, hein, là on arrive en plein dedans, les températures ont dégringolé, il fait beaucoup plus froid, donc inévitablement, eh bien, on a des rhumes, des bronchites, des grippes et autres joies qui sont dues bien évidemment au froid. Alors, comme de nombreuses personnes en France comme en Belgique, on a envie de se soigner aussi avec des huiles essentielles. Alors, l'aromathérapie, bien évidemment, fait l'objet d'un véritable engouement de la part du public, mais cette pratique n'est pas sans risque et du coup, il faut quand même qu'on en discute parce que c'est important justement, c'est très bien de dire oui, il faut utiliser des huiles essentielles, mais il faut savoir aussi les risques qu'on peut avoir en utilisant les huiles essentielles. La dénomination de produits naturels entraîne une banalisation de l'usage des huiles essentielles qui sont pourtant des concentrés actifs de plantes et qui ne doivent pas être prises sans précaution. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est même limite au niveau des gouttes, même à la limite 3 gouttes ou 6 gouttes, ça peut faire toute une différence. Donc, c'est important. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de la santé alerte quand même et pousse à un cri en ce moment parce que les utiliser à bon escient est une règle et la question de l'évaluation du risque lié à leur emploi se pose justement. De quoi faut-il se méfier concernant ces huiles essentielles? Quels sont les effets secondaires possibles? Et on vous détaille ce qu'il faut avoir en tête avant de les consommer, bien évidemment. Pour changer ton pseudo, tu dois aller sur ton profil et dans tes paramètres, Betty. Alors, les huiles essentielles, c'est quoi? Les huiles essentielles que contiennent exactement donc ces dizaines de petits flacons alignés sur des étagères de pharmacie, ben, dans ces recommandations relatives aux critères des qualités des huiles essentielles, justement, l'Agence nationale de sécurité du médicament les définit ainsi comme il s'agit d'un produit odorant généralement de composants complexes obtenus à partir d'une matière première végétale botaniquement définie. Donc, ça veut dire que c'est c'est fait à la base de plantes, soit par l'entraînement à la vapeur à l'eau, donc on l'a fait soit avec de la vapeur à l'eau, soit par une distillation, aujourd'hui je vais manger mes mots, sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Pour faire plus court et pour être plus simple, il s'agit tout simplement d'un concentré sous forme liquide, extrait soit de feuilles, de fleurs, d'écorces, de zestes de plantes, de fruits, renfermés dans des petits flacons, et il en existe énormément de nombreuses sortes, bien évidemment. Le Kicketbot, Sandrine, c'est le bot de la chaîne. Voilà, c'est ça. Comme pour l'huile d'olive, c'est ça, Caro. Donc, la question ne se pose même pas. L'aromathérapie est une médecine qui est à part entière. Et tout ça, c'est soutenu par des médecins qui ont été interrogés et qui assurent que beaucoup s'en servir, on peut beaucoup s'en servir au quotidien. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Les huiles essentielles ont fait leur entrée dans plusieurs hôpitaux
Il y a des étudiants en pharmacie qui les ont même étudiés. Ils en ont consacré aussi des thèses à l'expérimentation justement de ces huiles essentielles pour que ce soit utilisé dans les services hospitaliers. Les résultats obtenus de ces études et de ces pratiques courantes, bien évidemment, dans certains services, sont cliniquement visibles par le fait qu'elles, statistiquement, je vais y arriver aujourd'hui, c'est horrible, les résultats sont significatifs. C'est souvent utilisé dans les espaces zonologues. Oui, et puis aussi, j'ai envie de te dire, peut-être pour les personnes, tu vois, qui ont des soucis au niveau du sommeil, des choses comme ça, je pense qu'on doit les utiliser là-dedans aussi. Maintenant, dans leur thèse, bien évidemment, ils citent de nombreuses propriétés bénéfiques, comme étant les anti-allergiques, les fonctions calmantes de certaines huiles essentielles, les anti-infectieuses, les expectorantes, les antifongiques, les anti-inflammatoires. Moi, j'ai des gouttes d'essence qui se boit pour ma bronchite pris en pharmacie, c'est top. Oui, je sais, moi aussi j'en ai, Sandrine. Je pense que tu parles du Ravinsara peut-être. C'est ça, Caro. Exactement. Elles vont détruire les bactéries et bien sûr empêcher les virus de se fixer sur les cellules. Ah, Mélusine. Alors, il y a diverses études qui ont été faites sur les huiles essentielles, par exemple de thym, de sarriette, de gingembre et autres. Et tout ça vient confirmer les affirmations comme quoi les résultats coordonnent bien avec les études qui permettent de conclure bien évidemment à une existence d'une activité antibactérienne et antifongique in vitro de certaines huiles essentielles. Donc, certaines huiles essentielles semblent également avoir un effet viruside. Donc, ça permet de nettoyer vos maisons des virus. Nature Active, la marque des gouttes qui se mettent dans la tisane, etc. On peut mettre un diffuseur d'huile essentielle dans la chambre avant de dormir. Bonsoir Séville. Je vais en parler, Stella. Je vais en parler justement. On va y venir à tout ça. Donc, face à ces résultats, l'aromathérapie va proposer donc de prévenir et de soulager une quantité de petits maux quotidiens comme les rhumes, les angines virales, les maux de tête, les insomnies, la fatigue, le stress, les douleurs articulaires et même les piqûres d'insectes. Elle ne soigne pas toutes les pathologies, attention. Mais pour un petit problème, ça va, mais dans des situations graves, bien évidemment, il faut aller voir un médecin. Oui, de toute manière, on peut les utiliser dans un diffuseur d'huile essentielle, Stella. Tu verras, je vais expliquer tout ça, comment vous pouvez les utiliser. Les feuilles d'eucalyptus mises dans l'eau et sur le radiateur peut désinfecter l'environnement. Oui, ainsi que les feuilles des feuilles de sauge avec des clous de girofle aussi. Ça, c'est dans de l'eau chaude aussi, ça peut marcher. Oui, Sandrine, sinon, tu fais cracher du feu si tu fumes. Oui, c'est ça, j'imagine très bien. Elle boit son truc et puis effet dragon. Alors, il faut savoir qu'est-ce que la loi, elle en dit par rapport à ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, selon l'utilisation qu'on en fait, les huiles essentielles peuvent être soumises à différentes réglementations. Certaines doivent correspondre aux normes de produits cosmétiques, d'autres à la réglementation sur les
biocides, donc comme les sprays assainissants, ou d'autres enfin aux règles imposées comme un médicament si elle est présentée comme ayant les propriétés pour soigner ou pour prévenir les maladies humaines ou lorsque ça a une action pharmacologique ou pour le système immunitaire ou sur le métabolisme complet. Et ça, c'est l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, bien évidemment, qui le dit. C'est pas moi, c'est eux. Moi, je n'ai fait que expliquer ce que eux ils disent, donc c'est très intéressant de le savoir. Comme l'aide. En fait, en huile essentielle, je sais que pour se détendre, il y a, oui, il y a celle-là, mais il y a aussi la lavande. Mais attention, pas n'importe laquelle, encore une fois. Il y a aussi la mandarine. Mais renseignez-vous sur les quantités de gouttes que vous pouvez utiliser. Et ça, il faut demander à votre médecin ou à votre pharmacien. C'est la meilleure chose à faire. De toute manière, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Si une quinzaine d'huiles essentielles sont interdites à la vente libre en raison des risques liés à leur usage, certaines ont des propriétés vraiment thérapeutiques qui sont bien connues et qui sont incorporées à ce titre à des médicaments. C'est là justement que ça devient important de demander en pharmacie ou de demander à son médecin. Je vous dirais que vous avez des médecins comme le mien, par exemple. Le mien, il donne énormément de médicaments à base de plantes et chez lui, enfin dans son cabinet, il a un diffuseur d'huile essentielle et ça suffit. Et du coup, je peux lui demander éventuellement les huiles essentielles que je peux utiliser pour telle ou telle ou telle chose. Maintenant, il y a des médecins qui sont contre l'utilisation des huiles essentielles parce qu'ils ne croient pas du tout aux soins par les plantes ni en l'aromathérapie. Donc là, c'est plus complexe. Donc si votre médecin ne s'intéresse pas du tout aux soins par les plantes, je vous dirais de demander conseil à un pharmacien. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, il y a les huiles essentielles de clou de girofle, de lavande, de menthe poivrée, le niaouli qui est très connu, le ravinsara, le romarin, le thym et bien d'autres huiles essentielles figurent par exemple dans les listes d'ingrédients de plusieurs médicaments actuellement en vente. Donc, dans certains médicaments, on retrouve, voilà, les naturopathes. Merci, Magislaine. Et en fait, dans certains de ces médicaments, vous pouvez retrouver justement des bases d'huile essentielle. Quelle est la différence entre un diffuseur et un humidificateur d'huile essentielle? Alors, moi, j'ai les deux. J'ai le diffuseur en bas et j'ai l'humidificateur en haut. Quand j'ai été malade, le diffuseur allait en bas, bien évidemment. Et la nuit, je faisais aller l'humidificateur parce que l'humidificateur vous envoie des particules d'eau avec les huiles essentielles. Le diffuseur, il vous envoie une vapeur d'eau avec des huiles essentielles. L'humidificateur, c'est différent. Vous allez avoir l'air qui va sortir et dans l'air, vous allez avoir l'eau qui va s'évaporer avec, bien évidemment, les huiles essentielles. Alors, c'est bien les plantes, mais quand on n'est pas super malade, c'est en prévention. Moi, je suis allée avec ma bronchite carabinée asthme. L'autre, il me met des trucs plantes. Ben là, ça n'a servi à rien. Alors, ça dépend, Sandrine, parce que moi, c'est vrai qu'il a fallu longtemps pour que je sois soignée, mais j'ai quasi utilisé que ça. Mais ça n'engage que moi.
Voilà, moi aussi. Moi, il est dans ma cuisine, Mélusine. Et comme entre mon salon et ma cuisine, il n'y a aucune différence, eh bien, je le mets en route dans ma cuisine et ça diffuse dans toute la maison. Ça dépend pour quelle maladie aussi. Mais bien sûr, bien sûr, ça c'est clair. Donc, les pharmaciens, donc, ils ont une formation adaptée pour la plupart. Donc, ils peuvent vous conseiller l'achat des huiles essentielles. Ça doit être systématique, c'est un gage de sécurité. Donc, réalisez quand vous voulez vraiment euh, une huile essentielle, demandez soit à un médecin, soit à un naturopathe, comme disait Ghislaine, ou à un pharmacien, mais ne les achetez pas n'importe où. N'importe où, pourquoi? Parce que je vais vous en parler aussi, mais il y a aussi la différence entre les véritables huiles essentielles et, entre guillemets, les fausses huiles essentielles. Et tout ça, c'est important aussi de le savoir. Parce que avant de passer par la case de la pharmacie, certaines règles sont comme d'ores et déjà à connaître. Par exemple, l'usage des huiles essentielles est déconseillé chez les enfants. Ça, c'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes qui le dit, sans donner vraiment d'âge précis. Donc, les professionnels alertent quand même sur l'usage des huiles essentielles sur les enfants ayant 6 ou 7 ans. Les huiles essentielles sont déconseillées aussi aux femmes enceintes, c'est important de le savoir, chez les personnes âgées, chez les personnes souffrant de pathologies chroniques. Donc, il faut quand même avoir une prudence aussi chez les personnes qui font des crises d'épilepsie, qui font de l'asthme, par exemple. Pour les personnes à tendance allergique, toujours effectuer un test d'allergie avant d'utiliser une huile essentielle. Donc tout ça, c'est important. Mika, si le corps est habitué aux antibiotiques et autres médocs, les plantes mettent plus de temps à être efficaces. Alors Véro, je suis d'accord avec toi parce qu'il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, le médecin ne me prescrit presque plus d'antibiotiques. Pourquoi? C'est qu'il y a une raison. C'est que quand j'étais ado, j'ai eu énormément d'angines. Et en fait, le médecin me prescrivait tout le temps des antibiotiques. À l'heure d'aujourd'hui, je suis allergique à la pénicilline, mais à quasi tous les antibiotiques. Je ne supporte pas toutes les huiles essentielles, je connais celles qui me conviennent. Voilà, Mélusine. J'ai accueilli un chat mal en point. En plus, ses coussinets étaient dans un état catastrophique. Je suis allée chez le veto. Ils ont vendu une baume à base de thym et de propolis qui est très efficace, même pour les mains abîmées. Eh bien, tu vois, là, je suis totalement d'accord avec toi, Betty. D'ailleurs, il faut savoir que le sirop que le docteur me donne, c'est un sirop à base de propolis, justement. Voilà, Ghislaine, ça la soulage pour l'arthrose. Mais tout ça, c'est conseillé par des personnes de qualité. La lavande officinale est la seule huile essentielle qui peut utiliser pour tout âge. Moi, je fais de l'asthme et je n'ai jamais eu de souci. Le Ravinsara, c'est pareil. Je mets une goutte sur le poignet de ma fille de 8 ans et une goutte sur les vêtements de ma fille de 4 ans et elles ont pratiquement pas été malades. Alors, Loulou, oui, pour le Ravinsara, c'est vrai, c'est vraiment génial, mais le Ravinsara, hein, il faut savoir que c'est encore une huile essentielle à part. C'est une huile essentielle que on peut prendre aussi par voie orale, quelques gouttes à peine, mais attention, il faut toujours les diluer, les mettre sur un comprimé neutre avec du lait, avec du miel, avec un sucre, avec du yaourt, selon votre goût, dans votre tisane. Elles ne doivent pas être prises et être ingérées pures. Il y a une deuxième possibilité, c'est l'inhalation. Donc, on verse une goutte ou deux sur un mouchoir et on inspire, on expire le mouchoir. Pour un traitement plus approfondi, ben, on peut aussi mettre quelques gouttes dans un récipient
d'eau chaude et les respirer 20 minutes. Ça, on appelle ça des inhalations. Ou alors, un diffuseur d'huile essentielle. Il est possible ensuite d'appliquer localement une huile essentielle, mais attention, il faut la mélanger avec une huile végétale comme de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan ou encore de l'huile de macadamia. Ça, je peux vous le confirmer. Pourquoi? Parce que en étant plus jeune, oui, j'ai fait des études de phytothérapie. Et dans la phytothérapie, il faut savoir qu'on masse, on apprend à masser tous les points du corps. Il faut savoir que, par exemple, d'ailleurs, un jour, je vous ferai un live, mais là, je vais vous faire un petit topo vite fait. Il faut savoir que, par exemple, à la plante du pied, vous avez plein de points qui sont raccordés à, par exemple, à l'estomac, au foie, etc., etc. Et en fait, nous, en phytothérapie, on a appris à masser tel point avec de l'huile essentielle qui était mélangée avec de l'huile d'amande douce. Alors, c'était vraiment très peu d'huile essentielle. Quand je vous disais, on faisait un massage, dans le creux de notre main, on mettait l'huile d'amande douce et on mettait une goutte d'huile essentielle pour masser, par exemple, un point, un pied complet, voire les deux. Donc, attention à l'utilisation en massage et surtout, ne mélangez pas les huiles essentielles ensemble. Il faut savoir aussi, sachez une chose, que, par exemple, les huiles essentielles à base de camphre, par exemple, il faut faire très attention parce que si vous avez des problèmes au niveau du cœur, le camphre travaille là-dessus. Donc, attention à tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Ghislaine? L'eucalyptus, citronné, menthe poivrée, giroflée. J'ai une sinusite avec les huiles végétales. Une synergie. Je fais une synergie avec les huiles. Oui, mais moi, j'utilise le Ravinsara avec le citron et le Naouli. Et je vais vous dire que ça marche très bien. Mais ne les mettez pas purs sur vous. Comme toi tu fais, Charles, moi je te déconseillerais, même si tu as un peu d'huile d'olive chez toi, tu mets un tout petit peu d'huile d'olive dans une cuillère, tu mets le Ravinsara et puis tu en mets sur le poignet de ta fille. Mais pas mettre l'huile essentielle pure, il est mieux de la mélanger. C'est pour Marise Lily. Oui, mais c'est pas grave, j'ai quand même lu. J'ai quand même lu, voilà. Moi, je ne mélange pas la lavande avec le Ravinsara. Hein. J'utilise juste le Ravinsara avec le Naouli et le citron. J'évite tous les mélanges d'huiles essentielles parce qu'on ne peut pas mélanger toutes les huiles essentielles ensemble. Il y a des huiles essentielles que vous allez mélanger et qui peuvent vous provoquer des soucis. Donc, ne jamais appliquer les huiles essentielles sur les muqueuses, donc le nez, les yeux, les conduits auditifs, etc. Ça, je pense que vous le savez. Alors, les risques que l'on a en cas de mauvaise utilisation de ces huiles essentielles, parce qu'on y vient justement. Je mets avec des huiles, oui, huile d'olive. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas d'huile de massage, rien du tout, ne vous cassez pas la tête à aller en chercher. Oui, sur les endroits intimes, ça va de soi aussi. N'utilisez pas ça. Je sais que ma bichette, elle en met parfois dans son bain, mais très peu, très très peu. Donc voilà. Mais en même temps, elle a étudié les plantes, etc. Donc, si par exemple j'ai besoin d'un conseil, c'est vrai que je peux lui demander parce qu'elle a travaillé au niveau de ce qui est de la nature, comme disait Ghislaine tantôt, elle a travaillé sur l'étude des plantes, etc. Donc, c'est un peu comme la phytothérapie, c'est
on a l'habitude d'utiliser ces huiles essentielles. Et encore, moi, je fais très attention. Oui, c'est vendu dans le commerce, mais ne l'achetez pas n'importe où. Achetez ça en pharmacie. Achetez ça en pharmacie, pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit des personnes qui se disent aromathérapeutes avec un simple petit diplôme passé comme ça. Mais ça, on va en discuter après. Et il faut que vous sachiez que justement, il faut des études bien plus poussées que ça pour vous conseiller de prendre des huiles essentielles et surtout de les ingérer. Exactement celle-là. D'accord, Mika. Oui, si tu veux, Caro. Si tu veux faire un bouillon dans ta baignoire, tu peux. Alors, qu'est-ce que je risque si je les utilise mal, ces huiles essentielles? Attendez, je bois un coup. Voilà. Il y a un risque d'irritation, des risques de nausée, des risques de convulsions. En cas de mauvais usage, les huiles essentielles peuvent s'avérer très dangereuses. C'est pour ça que je vous dis que vous devez vous méfier à qui vous les achetez. Le document de l'École des hautes études de santé publique décrit plusieurs cas graves comme le suivant. La découverte d'une croissance de la poitrine chez des jeunes garçons qui sont exposés aux huiles essentielles de lavande et arbre à thé a un effet convulsif sur les jeunes enfants en contact avec les huiles essentielles de camphre et d'eucalyptus, ou même d'une diminution des fonctions pulmonaires chez des personnes asthmatiques. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de baignoire. C'est ça, c'est chez les naturopathes, c'est exactement ça. Pharmacie, naturopathe, comme vous voulez, à partir du moment où c'est certifié. Voilà. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. La toxicité donc varie selon la voie d'exposition et la dose que vous avez pris. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas décider de mettre n'importe quel nombre de gouttes d'huile essentielle comme ça à l'aveuglette sans être conscient des risques que vous pouvez avoir en utilisant ces huiles essentielles. Donc, vous devez vraiment être attentif sur ce que vous faites et méticuleux. Il faut être prudent car la marge de sécurité est faible et ça, ce sont les pharmaciens qui tirent la sonnette d'alarme et ils le répètent, c'est tout le temps par goutte. En cas de dose trop importante avalée ou de traitement trop long, ça peut évoquer des risques de convulsions, des problèmes au niveau du foie et ça peut aller jusqu'à l'hépatite. Donc, excusez-moi du peu, mais il ne faut pas rigoler avec ça. Ah, zut, les nénés plus volumineux, ça m'aurait intéressé, mais je ne suis pas un jeune homme. Moi aussi, ils sont volumineux, mais bon. Oui, et puis ça dépend, Mélusine. Si tu les mélanges avec d'autres gouttes aussi, il faut demander au pharmacien. Si par exemple vous allez acheter une huile essentielle bien précise et que vous dites au pharmacien, ben voilà, écoutez, moi je voudrais telle et telle huile essentielle parce que je voudrais travailler sur telle et telle partie. Ben, le pharmacien, ne vous inquiétez pas, il vous dira, bon, ben écoutez, vous devez utiliser, si vous utilisez ces huiles essentielles ensemble, en mettre autant de gouttes d'un tel et autant de gouttes de l'autre. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez aussi des explications sur les boîtes des huiles essentielles. Moi, c'est parce qu'elles sont dans ma cuisine, sinon je vous aurais montré. Mais tout est noté et elles viennent de le Ravin Sarah, je l'ai acheté en pharmacie.
Et franchement, voilà, il faut vraiment faire attention. Maintenant, c'est vrai que l'année passée, j'ai eu un énorme coffret d'huiles essentielles. Magali les avait choisis, donc Magali Lacombe, que vous connaissez tous qui est sur le groupe, elle les avait choisis parce que justement, c'était des purs naturels. C'était pas n'importe quelle huile essentielle. Mais ça, on va en parler après parce que justement, il y a des choses que vous devez savoir par rapport à la fabrication des huiles essentielles. Alors, il y a des autorités, des spécialistes qui veillent donc justement au respect des méthodes de l'administration des huiles essentielles parce qu'en cas d'ingestion de ces huiles essentielles, les symptômes peuvent aller de l'irritation au vomissement. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez vous rincer la bouche et donner quelques gorgées d'eau froide, conseille les centres antipoison, qui détaille sur son site des réflexes à avoir. Donc, imaginez que quand même les centres antipoison, tu veux bien arrêter de faire tes griffes derrière mon dos, s'il te plaît? Même les centres antipoison donnent des choses à faire par rapport, par rapport à ça. Oh, j'ai vu un rominet. Oui, mais il est tout le temps là, en fait, Mika. Au fur et à mesure que tu vas me suivre, tu vas te rendre compte que lui, il est régulièrement au-dessus de ma chaise, de ma chaise du bureau. C'est incroyable. Alors, la dilution est donc importante pour la voie orale comme pour la voie locale. Donc, certaines huiles appliquées pures comme la cannelle, ça peut provoquer des brûlures cutanées. Et le centre antipoison aussi vous conseille alors de laver la peau avec de l'eau et du savon et de rincer abondamment si vous en avez sur vous. Les huiles essentielles ne semblent ne pas être toxiques par l'ingestion que si celle-ci est faite en grande quantité et en dehors du cadre classique d'utilisation. Donc, les huiles essentielles ne sont pas toxiques par contact que si des concentrations importantes sont appliquées. Coucou Mishka. Donc, c'est important de suivre ces règles-là. S'il y a un minimum de connaissances, il y a des effets secondaires. Donc, il faut toujours demander conseil, nous disent les médecins. Donc, c'est quand même des avis de centres antipoison et des avis aussi de médecins. Donc, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, à quoi doit-on faire attention quand on achète nos huiles essentielles? Justement, on y vient, on parlait de composition il n'y a pas longtemps. Quand vous achetez des huiles essentielles, vous vous êtes renseigné et vous avez repéré les huiles essentielles qui vont répondre à vos attentes. Ce n'est pas toujours le moment de baisser votre vigilance à ce moment-là, parce que c'est au moment même de l'achat que vraiment vous allez pouvoir vérifier. Tu as fait des fautes. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. On ne va pas te sanctionner pour tes fautes d'orthographe. On n'est pas aromathérapeute par un coup de baguette magique. C'est exactement ça, ma Ghislaine, c'est important d'en parler. Donc, je disais que acheter une huile essentielle véritablement qui ont été faites avec des plantes sans pesticides, c'est important parce que il faut savoir que si les plantes qui ont été utilisées pour faire les huiles essentielles ont eu des pesticides, il faut savoir que ces pesticides se sont transmis à l'intérieur de ces huiles essentielles et que quand vous allez utiliser ces huiles essentielles, il y aura les pesticides plus les huiles essentielles. Donc, attention à ce que vous achetez aussi.
il faut s'assurer que l'huile essentielle est dans de bonnes conditions. Donc, ces huiles essentielles de qualité sont toujours contenues dans un flacon opaque, brun ou bleu, et les huiles essentielles doivent être tenues à l'abri de la lumière et de la chaleur. Oui, les bio, mais Caro, attention que sur Internet, vous retrouvez énormément de personnes qui vous disent qu'elles vendent des huiles bio et que ces huiles ne sont pas vraiment bio. Ce n'est pas parce que vous allez payer un prix fou, comme j'ai déjà vu des huiles essentielles qui allaient jusqu'à 40 € le flacon, que nécessairement ces huiles essentielles sont meilleures que celles chez l'herboristerie ou celles que vous allez trouver en pharmacie. Comme pour les fleurs de bac, toujours dans des flacons marron ou bleu. C'est ça. En plus, dans tous les pays n'ont pas les mêmes certifications bio. Exactement. Mais là, j'ai pris pour la France et la Belgique. Donc, ne vous inquiétez pas qu'à ce niveau-là, je me suis très bien renseignée. Ce qui veut dire que des huiles essentielles, par exemple, qui sont fabriquées dans des pays étrangers, comme l'Asie, par exemple, comme les États-Unis, le Canada et quel autre pays, Russie ou n'importe quoi, toutes leurs réglementations à eux pour faire ces huiles essentielles ne sont pas les mêmes réglementations que chez nous en France et en Belgique. Donc, il est possible que certaines huiles essentielles soient acceptées dans d'autres pays, voilà Maryse exactement, comme la Tunisie, mais que chez nous, elles ne soient pas certifiées valides par la Société des médicaments. Parce qu'il faut savoir que si c'est vendu en pharmacie, ça a dû être accepté par le Conseil des médicaments. Donc, attention à ça, c'est important. Quand vous achetez des huiles essentielles qui viennent de pays étrangers, vous ne savez pas si elles sont certifiées, bonnes et autorisées chez nous. Voilà. Donc, pour finir, n'allez pas trop vite parce que vous avez vu par exemple que la lavande pouvait vous aider à vaincre votre anxiété et on en parlait tout à l'heure. Et justement, il y a deux sortes de lavande. Vous avez la lavande aspic et la vraie lavande. Et par exemple, la vraie lavande, celle-là, elle est bonne pour l'anxiété. Mais si vous utilisez la lavande aspic, ça n'est pas bon du tout. Est-ce que la température d'une pièce joue pour un diffuseur d'huile essentielle? Non, Mika, parce que moi, je l'utilise dans ma cuisine. Comme je te dis, il fait un peu moins chaud dans ma cuisine et ça ne change rien du tout. En France et en Belgique, il y a plus de contrôle même pour la nourriture. Exactement. Oui, le lavandin aussi, c'est exact, Caro. C'est comme les marques, il y a des copies. C'est ça, exactement, Maryse. Et faites attention parce que justement, au niveau des huiles essentielles, parfois, les copies sont plus chères. Ça devient à l'heure d'aujourd'hui un business. Donc, compte tenu de toutes les réglementations et des recommandations qu'on met pour acheter les huiles essentielles dans les pharmacies, qui vérifie justement la qualité des produits, mais il y a de quoi éviter de mauvaises surprises parce que parfois, certaines huiles essentielles coûtent très très cher. Les fabricants, ils les bricolent. Elles sont diluées à des huiles végétales, par exemple, et donnent des exemples de jasmin, de rose, de naouli, de santal, etc. Et attention aux arnaques et surtout attention au prix. Je vous dis ça parce que je veux, vous en êtes conscient ici sur le live parce que vous êtes des personnes qui me suivez et que vous savez que je ne raconte pas n'importe quoi parce que chaque fois que je vous fais un live et que je vous explique des choses, c'est parce que j'ai été, soit je le sais parce que je l'ai vécu, soit j'ai fait des recherches et pas n'importe quelle recherche.
La lavande officinale, désolée, j'ai pas dormi cette nuit à cause du bébé, quinte de tout, asthme et j'en passe. D'accord, ok. Et la toxicité que les copies peuvent donner. Exactement, c'est ça, Caro. Et c'est extrêmement important de mettre le doigt dessus. Bienvenue à toi, Moustache Life. Moustache Life, bienvenue à toi. Désolée si j'écorche les noms, mais je ne suis pas une spécialiste des pseudos. Et voilà. Je le sentais venir main plein nez. Moi aussi, ma moustache elle avait fonctionné. Alors, pour travailler dans l'aromathérapie légalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est dans nos pays. Hein. Oui, hein, Céline, elle est plus rapide que l'éclair. J'ai lu le commentaire. Hein. J'ai lu et je me suis dit, ça va être banni. Ça ne sert à rien que j'y réponde. Et de fait, ça a été banni. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bienvenue à toi, Nixo. Tiens, il me semble que j'ai déjà eu cette question. Je pense que tu as déjà été banni tout à l'heure. Au revoir. Ah, je touche une corde sensible ce soir, on dirait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Non banni. Ben oui, je sais, mais c'est ce que je te dis. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux comptes en fait. Mais j'ai exactement eu les mêmes questions tout à l'heure, Magislaine. Ah, moi, j'ai eu le temps de lire. Je te promets, j'ai eu le temps de lire parce que c'était la même question qu'on m'a posée tout à l'heure avec un autre pseudo. Mais bon, ils s'amusent. Qu'est-ce que vous voulez? Les sectaires n'aiment pas qu'on parle de ça. Il n'y a pas que les sectaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je dénonce ça, c'est parce que tout simplement, je connais des personnes sur Facebook qui font la promo d'huiles essentielles et qui ne savent pas ce qu'ils vendent et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir en vendre. Et c'est de ça qu'on va parler. J'estime que il y a des choses à faire et qu'il faut respecter cela. Bienvenue à toi, Dora Henry. Alors, travailler dans l'aromathérapie légalement, il y a des décryptages bien à suivre. Alors, si vous souhaitez devenir aromathérapeute, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, il y en a qui ne cherchent pas plus loin que la facilité et gagner du pognon. Alors oui, Caro, et à l'heure où ça me révolte, c'est quand on conseille d'utiliser ces huiles essentielles pour faire du gâteau, pour faire du pop-corn, pour faire toutes sortes de choses qu'il faut savoir que ça peut être ingéré par des enfants. Or, c'est bien spécifié que les enfants en dessous de 6 à 7 ans, il faut se méfier. Ça ne se rend même pas compte que ça peut être des enfants de 4 ans qui mangent du pop-corn qui est fait avec ces huiles essentielles, alors que les huiles essentielles doivent être évitées pour les jeunes enfants. Sauf si ça a été recommandé, bien évidemment, par votre médecin ou par votre pharmacien. Les huiles essentielles, il faut faire attention avec les animaux, surtout les chats, qui ont un odorat très fin. Après, on les utilise, mais c'est pareil, demandez à un spécialiste. Oui, moi, le loup, mon veto m'a dit c'est très bon pour, par exemple, j'ai un de mes chats qui a des problèmes de cœur, mais je lui ai demandé si je pouvais continuer à utiliser les huiles essentielles que j'utilise à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça, ça peut être dangereux et mal utilisé. Et c'est ça que je pointe du doigt ce soir.
Et je sais que ça va déplaire et pourtant ce live sera mis sur YouTube et sera partagé et j'espère toucher un maximum de personnes car ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, je vous avoue que ça m'a presque fait tomber de ma chaise, tout simplement. La vérité fait peur ou fait mal. Exactement, c'est exactement ça, ma Célie. Donc, si vous souhaitez devenir aromathérapeute, ben, vous ne savez pas comment vous devez y prendre, ben, c'est tout simplement possible d'exercer un métier autour de l'aromathérapie. Comment faire pour travailler dans le domaine des huiles essentielles? Eh bien, on va en parler justement. C'est pour ça que je suis là pour apprendre, car trop de gens pensent que c'est que des huiles. Exactement, Mika. Et si tu es intéressé, je t'invite à aller voir mon live. J'avais fait un live sur l'aromathérapie et il est mis sur YouTube. Donc, normalement, le Kiketbot, il doit le mettre, la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et si jamais il ne la met pas, tu dois la trouver dans mes à propos. Ou si tu veux, je veux bien la partager pendant qu'il y a un nouveau qui arrive et qui, ça se trouve, va me sortir encore une connerie. Bienvenue à toi, Thomas. Attends, hein, Mika. Voilà, hop, hop. Tiens, Mika, je t'ai mis la chaîne YouTube si tu veux aller voir. Bienvenue à toi, Thomas, et bienvenue à toi, Charlotte 33. De rien. Aujourd'hui, on ne parle pas para, mais bienvenue à toi. Aujourd'hui, on ne parle pas para. Il faut savoir que je ne parle pas que du para. Il y a aussi tout ce qui est développement personnel, il y a aussi tout ce qui est médiumnité. On a aussi des discussions entre enquêteurs du paranormal et aussi des personnes qui ont des capacités, comme on a fait lundi. Donc, il y a un peu toutes sortes sur cette chaîne et aujourd'hui, c'est ciblé sur tout ce qui est les huiles essentielles et l'aromathérapie. Donc, bienvenue à vous. Essayez d'être dans le respect et dans les règles, s'il vous plaît, parce que depuis tout à l'heure, on a eu pas mal de trolls et j'aimerais vraiment avoir un chat respectueux. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir aromathérapeute? Ben, en fait, le mot aromathérapeute se compose de deux parties. Aroma qui signifie arôme et thérapeute qui signifie une personne qui soigne les malades. Donc, un aromathérapeute, c'est une personne qui soigne des malades à l'aide d'huiles essentielles. Donc, généralement, ce n'est pas son unique spécialité. Bien souvent, il travaille en parallèle comme les naturopathes dont parlait tout à l'heure Ghislaine, les phytothérapeutes aussi, par exemple, mais aussi les kinésithérapeutes, les médecins, les vétérinaires, les sages-femmes ou les pharmaciens. L'aromathérapeute donc peut exercer dans un cabinet en tant qu'indépendant dans une société spécialisée pour les huiles essentielles, dans une boutique ou dans un centre de bien-être. Est-ce que l'huile de jojoba fonctionne et l'huile de donut sucrée? J'ai déjà vu cette pratique en Asie. Alors, écoute, je ne saurais pas te dire parce que ça, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans les huiles essentielles, mais on est dans les huiles tout simplement. Bravo les filles.
Alors, ben, écoute, Charlot, j'ai envie de te dire que si je bouge de trop et que je fais peur avec mon chat, tu n'as rien à faire ici sur cette chaîne. Alors, même si tu as été banni, je te réponds quand même. Bon vent à toi, tu n'as rien à faire parmi nous parce que ici, nous sommes dans une chaîne où on parle sérieusement et même si on aime rire et qu'on a l'esprit un peu décalé à ce style-là, quand on parle de choses sérieuses, ce n'est pas pour être diffamé ou quoi que ce soit. Exactement, ils sont vraiment pénibles, Mika, je t'avoue. Mais je m'y attendais, hein. Je m'y attendais ce soir, je m'y attendais. Donc, comment devenir aromathérapeute? Donc, ma première partie, taisez-vous. C'était sur tout ce qui était les huiles essentielles, mais maintenant, oh, ça va! Pour vous avoir votre cabinet au sein duquel vous allez recevoir des personnes, vous allez devoir conseiller sur leur santé et leur bien-être. Vous aurez la satisfaction chaque jour de vous sentir utile auprès des autres. Bon, ça va. Et d'exercer un métier qui va vous passionner au quotidien. Mais attention, pas si vite. Comment, comme nous venons d'en parler, on dit qu'un aromathérapeute est une personne qui soigne les malades à l'aide d'huiles essentielles. Et une personne qui soigne des malades se prénomme un médecin. On est bien d'accord. Donc, alors, il y a deux cas qui se présentent à vous. Soit vous avez fait des études de médecine, vous êtes donc médecin, pharmacien, kiné, vétérinaire, et dans ce cas, ben, vous pouvez effectuer une formation d'aromathérapie et revendiquer le titre d'aromathérapeute et uniquement dans ce cas-là. Si vous n'avez pas fait des études de médecine et que vous ne souhaitez pas en faire, chose que je comprends tout à fait, il faut compter une dizaine d'années tout de même. Donc, ça mérite quand même réflexion d'être médecin. Donc, dans ce cas-là, vous ne serez jamais aromathérapeute. On est bien d'accord. Est-ce que je vous ai bien fait comprendre que les soi-disant formations d'aromathérapie ne veulent rien dire si vous n'avez pas fait la médecine avant? Mais il existe des possibilités pour vous de créer un métier par rapport à l'aromathérapie. Alors, je vais vous expliquer comment. Eh bien, c'est là que c'est l'essentiel. Si vous n'êtes pas aromathérapeute, mais que vous n'êtes pas médecin, mais que vous avez fait juste un truc d'aromathérapie toute simple, une formation ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire plaisir en exerçant ce métier en respectant la légalité. Il y a des légalités à respecter. La règle numéro 1, si vous avez fait cette formation, c'est que vous ne pouvez pas diagnostiquer. Jamais vous ne pourrez diagnostiquer. Parce que le diagnostic, c'est un médecin qui le fait, et uniquement un médecin qui a le droit de le faire. Donc, on doit être clair. On ne peut pas exercer l'aromathérapie si vous établissez un diagnostic. Oui, chef. Imaginez une personne qui a mal au ventre et qui vient vous en parler. Cette douleur peut provenir de diverses raisons. En fonction des différents sexes de l'homme et de la femme, on le sait, on n'a pas tous le même métabolisme. Donc, celui-ci varie également en fonction de l'âge de l'individu, de sa condition physique. En établissant un diagnostic
houleux, puisque vous n'êtes pas médecin, cela peut s'avérer dangereux. Donc, en effet, si la personne développe une maladie grave et que vous ne la détectez pas, ben, c'est fort probable que ça ait des incidences sur la personne et que les conséquences puissent se retourner contre vous parce que vous n'êtes pas médecin, donc vous ne pouvez pas établir un diagnostic, donc vous ne pouvez pas conseiller les huiles essentielles, tout simplement, pour guérir. On est bien d'accord. Guérir, donc, vous ne pouvez pas le dire, hein, ça doit rester au fond de vous, vous ne pouvez pas le sortir. Donc, de la même façon que le médecin qui soigne un malade, qui guérit un malade, eh bien, vous ne devez jamais utiliser ces propos. Donc, je pense que vous m'avez bien comprise. Il est préférable de rester cohérent en évitant d'utiliser le mot guérir. D'ailleurs, même les médecins se méfient de ce terme très optimiste parce que pour certaines maladies, ils savent que justement, on ne sait pas guérir. Certaines maladies, à l'heure d'aujourd'hui, sont encore réputées comme étant incurables ou difficilement soignables, voire en rémission. Donc, dans notre cas, on préférera juste dire d'améliorer le confort du malade, de lui apporter du bien-être et de soulager ses souffrances. C'est exactement, entre guillemets, comme les soins énergétiques. Conseiller et accompagner, vous pourrez le faire. Vous pourrez conseiller à un homme et une femme de les aider, de les soutenir dans leur guérison. Et l'aromathérapie va permettre d'aider les personnes afin qu'elles se sentent mieux dans leur peau, de les aider à supporter la douleur, de leur permettre de développer du bien-être, et tout ça à l'aide des huiles essentielles. Moi, j'ai fait une formation en lithothérapie sur le net et c'est pas assez poussé. Je suis pas prête de me lancer. Il faut une formation plus poussée pour l'aromathérapie, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Bienvenue à toi, Alice64. Donc, le point de départ, eh bien, c'est que vous puissiez vous projeter dans l'aromathérapie pour vous construire un métier solide qui est réellement nécessaire. D'être certain et d'être convaincu d'être du métier qui vous passionne, d'avoir des connaissances, bien évidemment. Ces connaissances doivent être des sources fiables. Ouais, c'est ça, exactement, Magislaine. Céline, elle est honnête et c'est pas le cas de tout le monde. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Acquérir des bases solides en aromathérapie, d'être sûr de vous, la confiance s'acquiert avec la connaissance et la pratique accompagnée. Vous ne pouvez pas vous dire aromathérapeute du jour au lendemain. Vous devez avoir confiance en votre savoir-faire et pour vous former, vous devez posséder au moins une base de formation dans les sciences de la vie et dans la chimie organique. Donc, excusez-moi, tu peux, mais tous ces aromathérapeutes qui poussent à droite et à gauche et qui vous vendent des huiles essentielles et qui vous conseillent de le mettre dans de la nourriture et qui vous conseillent de les utiliser à tout va, juste dans l'esprit de vendre des huiles essentielles et de se faire un business, stop. Là, il faut dire stop. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, je mets le point dessus parce que ça a assez duré. J'en ai vu assez. Si ça se retourne contre moi, je m'en fous. De toute manière, je pense que toutes les personnes que j'ai eues ce soir, tous les trolls qui sont venus me démonter sur le live, c'était à cause de ce live. Parce que je sais que je suis espionnée, que je sois sur YouTube, que je sois ici ou que je sois n'importe où. Mais vous savez quoi? Si je vous dénonce, c'est tout simplement parce que tous les jours, vous mettez en risque la vie des gens, la vie des enfants. Tout ça pour gagner 1 euro, 2 euros, 3 euros de plus. Vous trouvez ça gratifiant, vous? Vous avez fait une formation qui a duré 15 jours à 1 mois, 3 semaines ou quoi, et après, vous vous déclarez aromathérapeute et vous conseillez d'ingérer des huiles essentielles à tout va.
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je suis désolée. Vous mettez en risque la vie des gens et à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas tolérer qu'on mette la vie des gens juste pour gagner de l'argent. En France, en ce moment, le gouvernement va s'en occuper, Lily, ils en ont parlé. Eh bien, Mélusine, que l'univers t'entende, s'il te plaît, parce que je te jure, vous savez, il y a une personne qui a travaillé très près de moi, certains l'ont connue, et cette personne a très mal vrillé, et à l'heure d'aujourd'hui, elle en fait partie de ces soi-disant aromathérapeutes. Il joue avec la santé et la vie des gens, c'est dégueulasse. Exactement, Mika. Et je peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser ça faire. Même si on doit me montrer du doigt, même si on me pointe du doigt, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, il faut que les choses elles soient dites et il faut que ça s'arrête parce que on a dénoncé tellement la médiumnité, on a dénoncé tellement les personnes qui faisaient des cartomancies, etc. Mais là, excusez-moi, la cartomancie, la médiumnité, ça ne peut rien vous faire, ça ne peut pas vous causer une maladie, ça ne risque pas de vous faire mourir. Mais là justement, c'est extrêmement dangereux parce qu'on utilise des produits dont on ne connaît pas l'origine en plus et on vous les conseille. Donc voilà. Oui, c'est clair, tout un métier, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je n'ai aucune formation dans l'aromathérapie, j'ai voulu en faire une, mais je me suis posé la question, c'est tellement complexe, je ne me suis pas lancée. Quand j'ai besoin, je demande à un herboriste, un naturopathe ou en pharmacie. Exactement, exactement. Parce que vous pouvez les utiliser, hein, vous pouvez les utiliser pour fabriquer des choses que vous pouvez utiliser sur vous. Mais on demande des conseils. On ne fait pas ça n'importe comment, à n'importe quel moment. On ne s'invente pas un métier comme ça du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Ils font même Black Friday sur les huiles. Eh ben voilà. C'est de mieux en mieux. Oui, c'est ça, il faut demander à des professionnels. Et si j'ai fait ce live, c'est parce que je savais que vous le saviez, que vous étiez des personnes responsables, que vous étiez au courant. Mais il y a tellement de personnes qui se font avoir à l'heure d'aujourd'hui que je trouvais que c'était important. J'avais attiré d'ailleurs Loulou sur ça en privé parce que nous avions eu l'occasion de parler en privé et j'avais eu l'occasion de voir des choses se passer devant moi et je l'ai mis en garde sur cette personne justement. Mais attention, elle n'est pas la seule, hein. Il y en a plein, hein. Il y en a plein des comme ça, hein. Il y en a plein des comme ça, hein. Donc faites attention. Franchement, faites attention à vous. Je ne vous dis pas ça pour embêter qui que ce soit, mais il faut vraiment faire très attention. Donc voilà. Alors, on va parler d'autre chose avant de clôturer le live, qui n'a rien à voir avec l'aromathérapie. Je vais avoir, plus ou moins dans une semaine, un nouvel oracle. Est-ce que ça vous plairait qu'on en parle ensemble en live, que je vous le montre, que je l'innove et que je le teste avec vous? Je ne ferai pas, des trucs extrêmement privés, mais par exemple, vous tirez 2 ou 3 cartes, etc., etc. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous le faire découvrir. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé la vidéo de l'œil dans le noir, que je suis avec assiduité. Donc j'ai commandé le fameux jeu et j'aimerais vous le montrer et que
on en parle ensemble, en fait, comme lui, il l'a fait avec ses abonnés, et en même temps, vous faire un tirage tout complet avec ce jeu. Et exactement, il est magnifique. Pour ceux qui ont eu des guidances avec moi en privé, vous avez tous eu, ou pour la plupart, j'ai utilisé l'oracle des médiums. C'est un petit oracle, non, je veux dire un grand oracle qui a été repris sur le Béline et sur l'oracle des médiums. C'est comme moi, je fais du nettoyage et quand je vois arriver des jeunes sans expérience manipuler des produits et les ménager, ça me dérange car ça peut être dangereux. Exactement, Mika, comme le mélange de certains produits avec de l'eau de Javel, par exemple. Il est super beau. Eh bien, écoutez, il sera bientôt dans mes mains. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Les énergies ou le jeu, Massily? Parce qu'hier, il a fait les énergies. D'ailleurs, il faut savoir que c'est quelqu'un que je ne fais pas que suivre. Hein. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. C'est quelqu'un d'extrêmement transparent. En fait, il est comme il est à l'écran. En fait, il est ainsi. C'est une très très belle personne. Voilà. Alors, si on se faisait une petite carte pour clôturer le live, est-ce que vous voulez une carte de l'oracle des animaux de pouvoir? Ça vous dirait ça? Allez hop, qu'elle dit. Yes. Vous savez que depuis mon live de la pleine lune, je n'ai toujours pas remis mes cartes. De rien, Mika, c'était avec plaisir. Alors, on va le sortir. Et on va voir quelle carte on va avoir concernant notre live de ce soir. Ah oui, là, j'avoue que là, moi, personnellement, ces énergies, moi, je suis toujours partante. Ah, Véro. Bon, attendez. Alors, parce que... Ah, elle s'est retournée. On a eu la chouette. On va encore s'amuser pour voir avec la caméra. On a eu celle-ci. Je vais attendre. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais peut-être la rapprocher. Avec la chouette, on a l'initiation. Ça reflète bien justement ce dont nous parlions. Et je vais vous donner tout ce qui est dit sur la chouette. Alors, la chouette, initiation. Hop là. Alors, la lumière naît dans l'obscurité. La chouette vous invite à ouvrir les yeux et à vous tourner vers le côté sombre de la lumière. Là se trouve la solution et la libération. Un mystère attend d'être levé. Des aspects handicapants demandent à être changés. L'ancien se dissipe. Une nouvelle énergie créatrice se libère pour un avenir heureux. Le cri de la chouette fait frissonner, il atteint l'âme. Vous vous dites, de nouveau, cette répétition d'une situation dans ma vie, de nouveau, cette même expérience, seule la distribution des rôles a changé. Ne peut-on pas y mettre fin? Vos questions ont-elles été entendues? Et comme un écho, la réponse vous est renvoyée dans le domaine de vos ombres. Certaines situations vous ont été envoyés parce qu'il est temps que vous trouviez des solutions.
Mettez-vous en route, donnez à ces ombres un visage et attendez-vous à avoir des surprises. Tant que nous fouillons devant l'ombre, nous leur accordons un pouvoir et une grandeur qu'elles n'ont pas. La chouette vous donne la force d'ouvrir la porte du subconscient, de pénétrer dans la cave de votre âme pour que vous puissiez regarder ce qui est encore à l'œuvre et empêche le déploiement de votre véritable potentiel. Vous n'êtes pas seul, des alliés spirituels puissants sont avec vous. Ouvrez les yeux, regardez ce qui vous torture encore, démasquez l'ombre qui vous suit et créez toujours de l'agitation dans votre vie. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Vous faites ainsi de la place pour du renouveau. Votre don de créativité, votre capacité à créer est à réaliser et va vous apparaître au grand jour. L'affirmation qui va avec cette carte, c'est « J'accepte ma force et prends la responsabilité de ma vie. Avec la force de mon subconscient, je produis de la paix, du bonheur et du succès dans ma vie maintenant. » Voilà. Exactement. Magnifique carte. Exactement. Tout à fait, Mélusine. Voilà. Et cette carte aura clôturé le live. Et en même temps, je voulais vous demander si vous aviez regardé l'enquête que j'ai publiée, si vous aviez eu le temps ou pas. Oui, exactement, Loulou. Oui, elle est totalement magique. Vous en avez pensé quoi avant que nous nous quittions jusqu'à lundi? Non, je n'ai pas encore eu le temps. Eh bien, prenez le temps et je vais vous demander un petit service. C'est quand vous regardez les enquêtes comme ça, est-ce que vous pourriez me mettre un petit commentaire où vous m'expliqueriez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a interpellé, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, toi, Céline, tu es avec nous. Non, mais on attend de le faire. Par contre, les pierres sont très belles. Oui, Marie. Donc, je vous invite à toutes les personnes qui regardent le live, l'enquête, si vous avez le temps, mettez un petit commentaire et dites-moi votre ressenti par rapport à cette enquête. J'ai vraiment besoin d'avoir vos avis avant qu'on fasse un petit débrief. Quand je regarde une enquête, je mets toujours un commentaire. Merci à toi, Mikadoc, c'est gentil. Oui, tu verras, Céline, c'est très bluffant. Et tu te rappelles le bruit qu'on avait eu quand Morgane a évoqué des choses, qu'on en discutait et que Morgane a discuté, qu'on a eu le bruit à la fin. Eh bien, en fait, je pense que c'est Morgane qui avait raison et que le bruit clôturesque Morgane avait déduit. Oui, elle a flippé, mais en fait, c'était une réponse à ce qu'elle disait. Tu verras. Le bruit m'a fait flipper. Ah, mais c'est l'enquête live que tu as fait avec la lampe, on entend la cloche des églises. Oui, sauf que là, c'est sans bug. C'est exactement ça. Et c'était en même temps une enquête très spéciale parce que vous avez eu la cloche des églises qu'une fois. Nous, on l'a eu à 9h, à 9h30, à 10h, à 10h30 et aussi à 23h. Oui, j'ai fait la même réflexion. Ouais, je pense. Vraiment, en étudiant le truc, j'ai pas pu, mais je vais le faire promis. Mais c'est très bizarre cette enquête, comme si le temps s'arrêtait. Oui, ben justement, tu verras, Mimi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça, je vous l'ai refaite. En fait, j'ai travaillé une nuit complète sur cette enquête pour vous la mettre assez vite et c'est pour ça que je vous l'ai fait sortir pour le mardi. Mais il faut savoir que j'y ai travaillé du dimanche au lundi. Non, j'ai pas pu, Véro, justement. Oui, je me doute. C'est presque ça, Béluside. C'est extrêmement surprenant. Donc voilà. Bon, alors, tout à l'heure, j'ai été chez papa, j'ai fait semblant de rien, j'ai été lui dire bonjour et tout. Je ne lui ai pas dit que je faisais un live comme d'habitude, pour pas qu'il me fasse ma pub, parce que lui aussi, il joue. Mais je vais lui faire un raid, bien évidemment. Il est connecté, il joue. Et il est tellement gentil, il a tellement de gentillesse en lui que il mérite vraiment. Ah, mais quand ça a répondu à moi, j'ai eu des frissons. Ah oui, moi aussi, Véro. C'était horrible. Franchement, c'était un truc de fou. Non, mais l'usine, il y a vraiment eu un truc. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Passez une bonne fin de semaine. Je ne sais pas si vous me verrez sur les lives ce week-end. Je sais qu'il y en a un normalement qui est prévu avec JP, mais je vous avoue que je vais voir avec lui. Et demain, je sais que Sylvain en fait un. Je fais tout pour essayer d'y être, mais je vous avoue que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'écarte beaucoup en fait des réseaux pour l'instant, sauf ici avec vous où j'ai vraiment envie d'être. Lundi, on fera un live, je ne sais pas encore sur quoi, et on essaiera de se programmer ensemble un petit débrief avec Céline, Logan et Morgane par rapport à cette enquête. Mais sachez que Morgane va rentrer en examen parce qu'elle est à l'université. Donc, je ne sais pas si on pourra le faire ou pas. Donc, je vous fais des gros, gros bisous. Moi aussi, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et de toute façon, on se retrouve lundi sans problème pour un live. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end.